Monsieur Balavoine. Félicitations pour tous vos albums qui sont très très bons. Merci. Et je voudrais poser une question à Monsieur Balavoine. Que pense-t-il du racisme en France et du trop-plein, pour moi, de maghrébins qu'il y a en France? Du trop-plein de Maghrébins, ce qu'on dit les maghrébins, les arabes, car j'ai habité un quartier chaud de Marseille, et les arabes, bon, moi, personnellement, j'en ai marre. Hein. Est-ce que je m'excuse, est-ce que le caméraman peut faire un gros plan sur les personnes qui sont derrière moi? C'est possible? Voilà. Monsieur, est-ce que vous voulez que je demande à ces gens-là de sortir de la pièce ou est-ce qu'ils peuvent rester? Non, pas à ce point, mais non, je pense... Bon, je vais vous dire quelque chose. Il faut savoir que les Maghrébins et autres sont rentrés en France pour l'exploitation financière. Ça veut dire qu'à l'époque où c'était l'euphorie économique dans les pays européens, y compris en France, ça arrangeait bien les exploiteurs de main-d'œuvre de faire rentrer de la main-d'œuvre moins chère. Et le chômage qui a lieu aujourd'hui et tous les problèmes qui ont lieu aujourd'hui ne sont pas dus à la présence des Maghrébins ou des Noirs ou des Jaunes ou de tout ce que vous voulez en France, mais est dû à des enfoirés qui portent souvent le nom, c'est vrai, de patronat ou de gens d'extrême droite qui ont exploité les races pour les payer moins cher et maintenant voudraient s'en débarrasser alors qu'il est incontestable que ces gens-là qui ont travaillé depuis les années 58, même des fois avant, jusqu'aux années 73, 74, c'est-à-dire jusqu'à la crise pétrolière, sont des gens qui ont participé à cette euphorie commerciale, qui ont participé à la réussite de la France parce qu'ils ont travaillé et parce qu'ils ont travaillé à des prix honteux et exploités par des gens. Alors je crois que s'il y a bien des gens qui ont le droit de rester en France, c'est sûrement plus souvent les chômeurs maghrébins qu'une partie des chômeurs français. Et ça, que ça soit clair. Moi, c'est ce que je pense. Et en plus, là, je deviens, comme vous dites, des fois, c'est très bien. C'est odieux. Mais vous êtes là pour dire ce que vous pensez. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Parce que comme je pense que vous êtes sincère, et vous ne vous croyez pas raciste, vous? Pas tout à fait. Non. Ah ouais. Donc, pourquoi? Non, mais c'est très honnête, au contraire, de dire qu'il ne se croit pas tout à fait raciste. Donc, il n'ose pas dire, il pense qu'il ne l'est pas, et en même temps, il a l'impression de faire du racisme. Pourquoi est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de Maghrébins, vous qui habitez Marseille? Parce que moi, je vous dis honnêtement, je suis au chômage depuis novembre 84, et si je n'ai pas d'emploi, c'est que les Maghrébins me prennent la place. Oui, non, on vous a fait courir le mou, hein. Quand on les voit à la télé se plaindre de la France, alors qu'ils ont des logements et du travail chez Renault et tout ça, et bloquent les usines qui ne devraient pas être autorisées, ce qui me révolte le plus, c'est de les voir, alors qu'ils ne sont pas dans leur pays, foutre la merde. Mais monsieur, je ne suis pas sûr que vous ayez raison. Je ne pense pas qu'on trie chez Renault, par exemple. Vous allez choquer tous ceux qui travaillent chez Renault. On ne trie pas à l'entrée, on ne dit pas priorité aux Maghrébins. Non, mais c'est les premiers à cette affiche qu'on voit à la télé, les premiers à se plaindre à la télé. Non, mais, toutes les usines qu'il peut y avoir, c'est les Maghrébins qu'on voit en premier à la télé. Oui, mais je ne suis pas sûr, monsieur, que vous ayez... Je ne plaigne pas qu'ils aient du travail, que moi, j'en ai pas. Ah non, que vous n'ayez pas de travail est embêtant, mais